Alors, l'article L174 du livre de procédure fiscale prévoit les dispositions selon lesquelles l'administration fiscale peut vérifier la taxe professionnelle. Concomitamment à ces possibilités de vérification, le contribuable a des possibilités de contestation qui sont fixées par un autre article du livre de procédure fiscale, l'article R196.2, qui prévoit que le contribuable peut contester l'imposition jusqu'à une année après l'émission du rôle d'imposition. Toutefois, les dispositions en matière de taxe professionnelle ne prévoient pas le caractère contradictoire du contrôle. Il a fallu un arrêt du Conseil d'État du 13 octobre 2000, l'arrêt Marin, pour permettre aux contribuables vérifiés de bénéficier des mêmes garanties que sont offertes par l'administration, c'est-à-dire 3 ans pour vérifier, de pouvoir utiliser, dans le cadre d'un article particulier, l'article R196.3 du livre des procédures fiscales, un délai de 3 ans pour contester les impositions qui ont été émises à la suite du contrôle. Bien entendu, le fait que des impositions supplémentaires aient été émises ont permis aux contribuables de faire jouer éventuellement, lorsque c'était possible, le plafonnement pour valeur ajoutée. Et donc des questions se sont posées de savoir si, à l'occasion des rôles supplémentaires émis, le contribuable pouvait contester l'intégralité des impositions supplémentaires et l'intégralité des impositions initiales concernant la même entreprise ou la même société. Dans 2 arrêts, la Cour administrative d'appel de Paris en 1995 et la Cour administrative d'appel de Nancy en 2003 ont refusé aux contribuables la possibilité de contester les impositions qui n'avaient pas été redressées par l'administration à l'occasion de son contrôle, limitant de ce fait la possibilité pour le contribuable de bénéficier d'un plafonnement pour valeur ajoutée beaucoup plus large, portant sur l'ensemble des impositions initiales et notamment celles qui n'avaient pas été redressées ou contestées par l'administration. L'arrêt du Conseil d'État du 28 décembre 2012 et Société Les Complices est un arrêt très important. Pourquoi? Parce qu'il va ouvrir la possibilité aux contribuables de contester la jurisprudence développée par les cours administratives d'appel à l'occasion des contentieux précédents. Alors, en quoi consiste cet arrêt? Cet arrêt prévoit et explicite les modalités que pourront utiliser les contribuables dans le cadre d'un plafonnement pour valeur ajoutée à l'occasion d'un contrôle fiscal qui aurait débouché sur des redressements en matière de taxes professionnelles sur certains établissements. Le Conseil d'État précise que la taxe professionnelle étant un impôt local, dans l'hypothèse où un contribuable a fait l'objet de redressements sur certains établissements dans une commune, il pourra dorénavant contester l'ensemble des établissements, l'ensemble des taxes professionnelles des établissements situés dans la même commune, par le biais notamment du plafonnement pour valeur ajoutée. Alors, cet arrêt du Conseil d'État n'infirme pas véritablement les jurisprudences développées par les cours administratives d'appel de Nancy et de Paris de 1995-2003, puisque ces jurisprudences portaient sur des situations dans lesquelles on était en présence de communes différentes. En tout état de cause, le Conseil d'État apporte une avancée pour les garanties des contribuables et pour les possibilités de contestation, puisque dorénavant, en cas de contrôle, il conviendra de vérifier que l'ensemble des avis d'imposition d'un contribuable situé sur la même commune ne sont pas éligibles au plafonnement pour valeur ajoutée notamment. Alors cet arrêt est aussi très intéressant puisque la taxe professionnelle a cessé d'exister au 1er janvier 2010. Cette disposition, cet arrêt du Conseil d'État Société Les Complices est transposable immédiatement en matière de contribution foncière des entreprises et bien entendu permettra dans le futur aux contribuables de contester l'ensemble des impositions qui auront été mises à leur charge dans le cadre de la contribution économique territoriale.